Après un peu plus d'un an d'existence, la plateforme tricolore Salto fermait définitivement ses portes le 27 mars dernier en raison notamment d'une gouvernance complexe entre ses trois actionnaires, TF1, France Télévisions et M6. Sauf que Bouygues Télécom ne compte pas en rester là. Souvent décrite comme le Netflix à la française, la plateforme de streaming Salto a plongé ses 900 000 abonnés dans le noir le 27 mars dernier. D'après TF1, France Télévisions et M6, ces trois actionnaires faisaient face à de multiples problèmes, liés notamment à l'échec de la fusion TF1-M6 et au refus des opérateurs Internet de distribuer la plateforme. Les comptes du service de streaming Made in France étaient par ailleurs dans le rouge, avec 6 millions d'euros de pertes sèches par mois, expliquait le site L'Informé. Le feuilleton se poursuit désormais avec Bouygues Télécom, qui proposait le service sur son offre Bbox, et réclame aujourd'hui une indemnisation aux trois maisons mères. Arrêt de Salto, la pilule ne passe pas chez Bouygues Télécom. D'après L'Informé toujours, Bouygues Télécom veut faire passer TF1, France Télévisions et M6 à la caisse. L'opérateur français estime avoir perdu trop d'argent suite à l'arrêt brutal de Salto, rappelons à ce titre qu'il touchait un pourcentage sur chaque nouvelle souscription à la plateforme via ses box. Les relations commerciales étant désormais interrompues suite au redressement judiciaire de la plateforme, un rapide calcul effectué par l'entreprise française a permis de chiffrer un important manque à gagner, dont la somme avoisinerait les 5 millions d'euros. A contrario, Prime Video, qui distribuait aussi Salto, n'a formulé aucune demande d'indemnisation alors que le géant américain a, lui aussi, été privé de sa programmation. Des actionnaires qui ne l'entendent pas de cette oreille. Du côté des actionnaires, cette demande de dommages et intérêts n'est pas audible, ne serait-ce parce que la plupart des 900 000 anciens abonnés de la plateforme ne venaient pas de chez l'opérateur. Demander une indemnité si exorbitante nous paraît cocasse, fait savoir l'un des anciens actionnaires de la plateforme, qui souligne par ailleurs que la décision de fermer Salto émane de TF1, société sœur de Bouygues Télécom. Pour l'heure, aucun commentaire n'a été fait de la part des trois actionnaires qui doivent déjà s'atteler au remboursement des clients et affronter un déficit budgétaire de 256 millions d'euros depuis la création de Salto. À lire aussi Arrêt de Salto, le catalogue de la plateforme à retrouver sur Molotov, article écrit en collaboration avec 6 médias.